Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan. Alain Juppé a donc annoncé hier qu'il ne renouvellerait pas sa cotisation à son parti, les Républicains, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'avait payé en 2017. Il a choisi, dit-il, de prendre du recul. Ce n'est pas la première fois. Stendhal, Montaigne, Mauriac et lui. C'est à l'écriture d'un dictionnaire amoureux de Bordeaux qu'Alain Juppé va consacrer ses prochains mois. Une retraite, une de plus, pour l'auteur de La Tentation de Venise, une tentation qu'il a maintes fois tenaillée, à laquelle il a maintes fois cédé, par choix ou contrainte, mais de laquelle il est toujours revenu. Il n'est d'ailleurs toujours pas question de mettre un point final à sa fiche Wouzou. Il est l'homme qui n'a cessé de partir en espérant toujours servir. Il n'est donc pas parti pour de bon ? Impossible en tout cas hier de lui faire dire clairement qu'il se mettait en congé de son parti, qu'il démissionnait, qu'il se carapatait de ce mouvement dans lequel il ne se reconnaît plus. Rien à voir avec le bras d'honneur dessiné par Xavier Bertrand au lendemain même de la victoire de Laurent Wauquiez, s'invitant sur un plateau télé à 20h pour dire adieu LR, bonjour la vie, comme l'avait dit Jospin en son temps, abandonnant la tête du PS pour mieux embrasser chacun la suite de leur carrière. Non, Alain Juppé l'a fait à sa façon, un peu classe, un peu raide, un peu en deçà, un peu comme on annonce un congé sabbatique à son patron, entre burn-out et bore-out, d'en avoir trop fait et de se sentir déclassé, en se demandant si on va revenir dans cette entreprise à qui on a tout donné et qui nous l'a si mal rendu. Enfin, quand dans un couple on dit qu'on veut prendre du recul, c'est qu'on est près de la sortie quand même. C'est la ligne politique portée par... Mais qu'on a peut-être envie de revenir. Laurent... pas Non, sûr. bon. Laurent Wauquiez, c'est la ligne politique portée par Laurent Wauquiez, notamment sur l'Europe, qu'Alain Juppé invoque pour justifier cette décision. Oui, mais c'est aussi et surtout peut-être sa solitude. Que reste-t-il de son héritage ? La construction du large mouvement de la droite et du centre à l'origine de la création de l'UMP en 2002 ? Non, l'union s'est faite ailleurs. LR est aujourd'hui un ex-RPR, souverainiste, droitier. Les partis centristes se sont égaillés, ne restent que quelques individus. Où sont aujourd'hui ses héritiers quand ils ne sont pas ultra minoritaires dans son parti, comme son candidat Maël de Calan, qui a plafonné à moins de 10% lors de la dernière élection. Ils se sont affranchis de lui, comme Virginie Calmels à Bordeaux, devenue numéro 2 de Wauquiez. Et ses hommes liges, Édouard Philippe et quelques-uns de ses anciens conseillers, sont à Matignon, au service d'un autre, Emmanuel Macron, à faire la politique que lui aurait pu conduire. Bonjour, monsieur le Premier ministre, appelle-t-il souvent l'actuel chef du gouvernement. Bonjour, patron, lui répond Édouard Philippe. Ça lui fait plaisir à Alain Juppé. D'autres que lui y verraient leur échec. Lui, orgueilleux et sentimental, n'y voit que la promesse d'être un éternel recours. Hélène Jouan. Axel. Oui, Hélène, Alain Juppé qui s'en va, c'est quand même un coup dur de plus pour Laurent Wauquiez, qui est de plus en plus ça n'accrédite pas l'image de rassembleur qu'il aimerait avoir, ça c'est sûr. Ceci dit, pour être honnête, c'est pas du tout une surprise qu'Alain Juppé prenne à nouveau du recul. Certains ont souligné hier, parce que lui, il a dit qu'il n'avait pas payé sa cotisation en 2017. Donc ils ont dit, c'est pas du tout parce que Wauquiez aujourd'hui est devenu président du parti, c'est parce qu'en fait, il n'a pas digéré sa défaite aux primaires de 2016. Maintenant, reste à savoir si le vrai test, ce sera quand même les élections européennes de 2019 pour l'un et pour l'autre. Europe 1.